D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors une vue donc globale de mon écran avant que je commence à trader. J'ai donc le CAC 40 qui est affiché ici, donc que je travaille en ce moment. Vous avez donc le graphique en 1 jour, 4 heures, 1 heure et 15 minutes sur lequel j'interviens, puisque je vous ai dit depuis quelque temps, comme on est sur des plus hauts, du trading long terme est plus compliqué, en tout cas pour moi, et on va voir tout de suite pourquoi. Donc lorsque je suis ici, je regarde chaque graphique un par un le matin avant de commencer. Donc on va démarrer avec la journée. Donc voilà le graphique en journée. Donc il n'y a que l'alligator. Hein, d'accord, et les bougies, là c'est les bougies japonaises, et donc on va passer en Eikenashi, parce que c'est avec... En fait, quand je dis il n'y a pas d'indicateur, Eikenashi c'est un indicateur, hein. On peut le dire, hein. Bon, les bougies sont des indicateurs, sinon ça serait juste un trait. Bon, mais c'est pas le sujet. Donc en daily, on voit qu'on est donc en fait dans un range, hein, on voit bien l'alligator est en train de s'aplatir, on fait des grandes bougies vertes, grandes bougies dans l'autre sens, donc on a toujours cet indicateur qui était apparu, donc j'en avais parlé à l'époque dans une vidéo le 10 mars, hein, qu'il fallait pas rater, puisque c'est lui qui a quand même amené, l'indicateur était là, donc fallait, hein, le lendemain il fallait rentrer à la vente et faire que des ventes, hein, jusqu'à ce qu'il y ait des indicateurs contraires dans les unités de temps inférieures, mais voilà, en tout cas en daily, hein, c'était un signal super avec vraiment une belle descente. Bon, je dis donc qu'en journalier, on est en range. Et en termes de bougies, on pourrait dire aussi qu'on est dans un harami. Hein, pour les gens qui savent l'analyse graphique, vous voyez, on a cette bougie là en bougie, alors on va repasser en bougie japonaise. Hop, voilà. Donc on a ce Marubozu là, ici, hein, qui a été arrêté donc dans l'alligator. Et vous avez ensuite des bougies qui clôturent à l'intérieur. Vous voyez. Alors là, il y a eu une tentative, mais on est revenu clôturer ici. Hein, d'accord? Donc là, on a clôturé en dessous. Là, on a clôturé ici. Là, on a clôturé ici. Donc on voit que la clôture se fait de plus en plus bas quand même, à partir de ce Marubozu, mais on est quand même dans un range, hein, l'alligator est en train de s'aplatir, donc il ne faut pas, enfin, à mon sens, hein, moi je ne traite pas, je ne prends pas du swing, encore que on pourrait dire que de toute façon, il va chuter compte tenu des circonstances économiques, de l'ambiance, des soucis sur les banques. J'ai fait une vidéo là-dessus qui prévoit de voir le CAC 40 dans un premier temps vers ces eaux-là, hein, j'avais dit, hein, dans une vidéo, et puis une autre où je l'avais carrément descendu, je ne me rappelle plus où, enfin j'ai pas gardé. Bon, mais pour du trading donc journalier comme je fais, il faut savoir qu'on est quand même en rangée, donc on ne traite pas tout à fait la même façon. En tout cas, je ne prends pas des positions longues, hein, je prends des positions à la journée et je clôture de toute façon le soir ou quand j'ai mon signal de clôture. Bien, et donc on va passer en 4 heures, voilà comment je fais, hein. Donc maintenant je vais afficher mon 4 heures en entier, voilà. Et ce qu'on voit en 4 heures, en fait, c'est que donc on avait un signal
d'achat ici au-dessus de l'alligator, donc très bien, il a très bien donné, hein, si vous voyez mes vidéos passées, on en a profité. Et puis on est rentré en range, l'alligator est aplati, et vendredi, le matin, on a eu un signal en H4. Ah, pas raté, hein. Donc, vente, là on a un beau doji, on n'a pas clôturé au-dessus, et on a un signal d'achat. Donc, vous voyez qu'on est en range, puisque quand on a dans la même journée, en H4, hein, je dis bien, parce que dans les unités inférieures, bien sûr, des signaux, il y en a souvent dans la même journée, mais en H4, c'est quand même relativement rare. Regardez, depuis le 20 mars, on a eu un signal magnifique, là, on a bien profité, et puis, hop, signal de baisse. Mais signal de hausse aussitôt, c'est bien un range, hein, on est bien en range, donc il faut faire attention quand on trade. Donc ça, c'était en 4 heures. Donc voilà, je vais revenir et on va ouvrir maintenant mon trading. Alors, cacher les objets, hop, et on va revenir donc lundi. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant, enfin, c'est ce que je pense, donc je le partage, c'est mon indicateur BET seulement avec Heiken Ashi. Eh oui, vous savez que ma philosophie, c'est des graphiques le plus simple possible, hein, et donc là, on peut faire encore plus simple, hein, on peut mettre carrément une ligne comme quand on tradait dans les temps anciens. Je vous dis ça parce que hein, vous savez que je trade depuis des dizaines d'années. Donc voilà, on avait ça, et en noir et blanc en plus. Hein. Bon, on avait ça, voilà. Et moi j'ai programmé, pardon, mon signal bête là, et on pourrait trader uniquement avec ça. Bon. J'avoue que là, je peux plus, là, hein, je peux plus, je serai obligé de passer quand même en Heiken Ashi, voilà. Donc, on revient en Heiken Ashi, hop, voilà. Et là, ça me parle beaucoup mieux, hein, vous aussi, bien sûr, hein, quand c'est vert, quoi, hein, voilà, et puis quand c'est rouge, hein, bon. Donc là, lundi, bah, qu'est-ce qu'on fait lundi? Lundi, on se met devant l'ordinateur, signal d'achat, une grande bougie verte, bah on achète. Hein. Signal de vente, on n'en tient pas compte, c'est vert. La tendance est haussière, hein, on n'en tient pas compte. Nouveau signal d'achat, bah, qu'est-ce qu'on fait? On achète. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait monter son stop. Alors, est-ce qu'on sort ici? Ça s'aplatit, mais c'est des tout petits doji, donc c'est de l'hésitation, on ne sort pas. Hein. Et puis, en voilà un qui revient encore ici. Ah, bah du coup, on va mettre le stop ici. Hein, comme ça, on va voir. Et puis, ça continue à monter, On a un doji ici, on arrive en fin d'après-midi. Donc, on peut clôturer ici, ou on peut attendre le soir, comme je fais des fois. Et puis, on clôture ici. Ou on a une autre méthode de sortie, on peut en parler après. Donc, vous voyez que, en fait, l'indicateur bête, hein, Heiken Ashi, il faut simplement y croire, hein, voilà, et puis on y va. Hein. Bon, je vous afficherai après ce que j'ai fait, mais on va le faire à chaque fois. Regardez, on va passer au... Ici, c'est le mardi. Ah, le mardi. Bon. Le matin, il y a eu un signal à 7h30. On se met devant l'écran, grande bougie verte, bah, on le prend. Voilà. Et puis on laisse monter. Doji... On rebaisse, aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on a monté son stop, on n'est pas touché, on met le stop ici, nouveau doji, il repart à la hausse, bah, on remonte le stop, le doji, et puis boum, on est sorti ici, et ça tombe bien, il y a un signal de vente. Alors, est-ce qu'on le prend? On le prend ici, hein, on met le stop ici, et puis le soir, on doit être sorti en perte ou... on va voir ça tout à l'heure parce que j'ai quand même tradé avec mon indicateur Windows, mais je vous montre simplement qu'on peut le faire sans rien. Allez, regardez, on va venir ici, journée de mercredi. Alors, mercredi, qu'est-ce qu'on fait? Le matin, il y avait un signal de vente.
c'est rouge, on le prend, et puis, deuxième verte, on clôture. Avec NHI, ah oui, je ne vous ai pas dit, avec NHI, on clôture, deuxième bougie inverse, en général. Hein. Bon, on attend, et puis voilà un signal d'achat, bah, on rentre, deuxième bougie inverse, où on met le stop, où on clôture, nouveau stop touché, et voilà, on est sorti, encore un gain. Un signal de vente ici, quelle heure est-il? 17 h, en principe on ne le prend pas, mais bon, en admettant, on le prend, et puis on est sorti perdant ici. Ou légèrement gagnant à deuxième bougie. Ok? Bon, là on ne prend pas, évidemment. Vous voyez, c'est quand même, avec NHI et l'indicateur bête, voilà. Alors, c'est vrai qu'il est un peu retardé des fois, parce qu'il y a d'autres choses qui sont pas sur le graphique, qui sont prises en compte dans cet indicateur, mais n'empêche que vous avez ici, donc, un beau doji, hein, ça repart, voilà. Hein. Alors, ça c'était le mercredi, le jeudi. Alors, le jeudi, bah, écoutez, hein, voilà, le jeudi, bon, il n'y a pas de signaux, Signal de vente ici, on vend ici, et puis deuxième rouge, on sort. Boum, petit gain. Signal d'achat ici, on achète ici, on entend, bon, là ici, bah, au choix, hein, on sort et puis on a pris un petit gain, ou on remonte le stop pour attendre un peu ce qui va se passer, ça monte, on est en plein plus haut ici avec un doji, on sort, ou on attend vraiment une baisse, hein, on sort ici, on sort ici, on sort ici, vous voyez, mais en tout cas, ça monte. Signal de baisse ici, on le prend. Là, il y a vraiment un retournement, hein. La bougie, elle est haute, il n'y a pas de souci, hein. Hop, on le prend, oh, on sort le soir, gain. Pas mal, hein, avec NHI. Et l'indicateur bête, bien sûr. Alors, jeudi, alors qu'est-ce que ça aurait donné vendredi? Bah, alors, vendredi, hein, vendredi, c'est le pied, quoi. Vendredi, regardez un peu. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Regardez, c'est tout clair. Vous arrivez le matin devant l'ordinateur. Ah, ça va monter. Bah, il n'y a pas de signal. Hein. Donc, alors, il y en a eu un dans la nuit. Bon, 6h15. Bon. Mais il y avait inverse. On voit bien que c'est plat. Bon, on n'en tient pas compte. Et puis là, un signal de vente. Ah, on va pas le rater, hein. On le prend. Hein. Et puis on sort quelque part par là. Hein. Deuxième verte, par exemple. Et puis voilà. Bon, alors évidemment, après, on se dit, bah là, on est bas et tout, on pourra en reprendre un à la hausse, il n'y a pas de signal, vous en prenez un, et boum, peut-être le stop est touché, vous dites, tiens, je vais le prendre ici, je mets le stop ici, boum, vous êtes sorti. Il n'y a pas de signal, on ne prend pas. Par contre, à 17 h, il y a un signal. À 17 h, un vendredi, c'est compliqué. Alors là, il s'est passé quelque chose de spécial le vendredi. Je vais vous expliquer ça quand je vais afficher mes trades. Vous allez voir que quand on a une énorme baisse comme ça, parce qu'en pourcentage, ça a quand même fait du mal. Si je me souviens bien, c'était hier d'ailleurs, hein, je devrais m'en souvenir. On a chuté de 1,71%. Hein. Donc, c'est quand même pas rien. Hein. Bon. Alors, je recache tous mes objets pour pas vous dévoiler la méthode de vendredi pour faire un deuxième trade gagnant. Et on va passer maintenant à la journée de lundi avec l'affichage de ce qui s'est passé réellement pour moi. Alors, avec ma méthode, je veux dire, hop, on est lundi. Voilà, lundi. Bon. Bon, ah bah, lundi, c'est... On pourrait dire même que lundi, compte tenu de l'envolée, on pourrait dire que la semaine est faite, pratiquement. Pourquoi? Eh bien, je vais vous afficher tout ce qui s'est passé. Hop. Voilà. Je mets. Alors, on affiche les supports et résistances. D'accord? Donc, lundi, on est venu toucher un support. Hein. Donc, vous savez qu'en trading, on achète les supports et on vend les résistances. Hein. Quand ça tape là-haut, on vend. Quand ça monte ici, on achète. En général, hein, c'est pas...
rien n'est absolu en trading, mais c'est une règle de base, hein, d'accord? Donc voilà, on va pas vendre ici, on est sur un support, voilà. On a des... Alors quand c'est en pointillé, ce sont des résistances intermédiaires, en petit, c'est des résistances intermédiaires, en gros, ce sont des résistances importantes. Bon, Pro-Real Time, hein, qui vous affiche ça. Donc voilà, ce qui se passe donc le lundi, eh ben, en fait, on a un signal ici, on va le prendre là, boum. Et puis, au moment où on prend le signal, on a un signal inverse. Ah, je clôture. Non, on est en tendance haussière, il faut avoir confiance. Celui-ci, on l'ignore. Et puis, que se passe-t-il? Du coup, un deuxième confirmation. Eh ben, on reprend un trade. Et puis on sort. Là, ce sont des petits dojis d'hésitation. Ils sont plats. Hein, ils sont plats. C'est pas un retour. C'est plat. On ne sort pas. Ici, pareil, c'est plat. Ça reste là. On ne sort pas. Ici, c'est plat. Et puis, comme on arrive le soir, eh ben, j'ai attendu le soir et j'ai clôturé le soir. Donc, je vous affiche la journée. Affiché. D'accord? Donc, un signal, premier signal ici, je le prends, je mets le stop là. Voilà. Deuxième signal, ici, je mets le stop plus près. Bah oui, je prends deux risques, hein, je mets le stop sous, quand je dis plus près, je le mets sous le dernier plus bas, quand même, hein, d'accord? Et puis, je laisse filer la journée, j'ai clôturé le soir. Voilà, alors... Bien sûr, on peut clôturer ici, on peut clôturer au plus haut quand on a le feeling. Moi, j'ai une méthode, hein, voilà, où j'ai un signal qui me dit que je dois clôturer. C'est plus dur, hein, la clôture, hein, vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, à quel moment je prends mon argent, hein, ça c'est plus dur. Hein. Rentrer, on trouve toujours un setup, puis après on tente, mais sortir, est-ce que je sors tout de suite parce qu'on a toujours peur de manquer? Eh non, il faut sortir, vous allez voir, la journée de vendredi, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé, je vais vous expliquer, et vous allez voir que quelquefois il vaut mieux sortir, même s'il y en a encore à gagner. Bon. Donc voilà, alors la journée, formidable, hein, un premier à 144 et un deuxième à 134, quand je vous dis que la semaine est faite, hein, 278,06 €, hein, voilà, avec signaux indicateurs et Kanashi. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose. Hein. Bon, on peut rajouter, chacun en fonction de ses connaissances, son feeling, peut confirmer s'il le veut. L'indicateur bête avec, donc je vous l'ai fait plusieurs fois, hein, bon, l'alligator bien sûr c'est mon fétiche, hein, depuis sa sortie, je ne sais plus dans quelles années, bien, ok, et puis dernièrement je me suis bien amusé avec les moyennes de houle, je continue d'ailleurs, mais bon, vous voyez que un peu de logique et en tenant compte des bougies et Kanashi, quand on sait comment ça fonctionne, voilà. Imaginons qu'ici, ça soit une longue bougie rouge, on clôture. Mais petite. Là, on est dans une hésitation. D'ailleurs, ça doit être l'heure du midi, si je ne me trompe pas. 12h30, voilà. Donc c'est normal, là, il ne faut pas s'affoler. Hein. Il n'y a pas beaucoup de traders qui sont là. Ensuite, après, sur le coup de 14h15, il faut faire attention, parce que des fois, là, quand ça, à la reprise, voilà, et puis, c'est parti, voilà. Ok, hop, on sort là. Hein. Alors... on aurait pu sortir ici aussi, hein, on aurait pu. Je vais mettre si je me souviens bien, oui c'est ça, voilà. Donc là, quand on est arrivé ici, il y avait une résistance cassée devient support, donc on ne va pas sortir sur un support. Hein. Un support, on les achète. Hein. Ben voilà, on continue. Oui, il y a plein de petites choses à se mettre dans la tête, hein, les supports, les résistances, les Kanashi, les doji, et puis vous n'avez pas besoin d'autre chose. C'est ma philosophie. Hein. Donc voilà, un beau lundi. Hein. Voilà, franchement, ça fait plaisir quand on démarre la semaine comme ça. Mais c'était pas comme ça tous les jours. Alors, on va cacher les objets et... de lundi, on va passer à mardi. Donc, alors, ce qui s'affiche en mauve ici, hein, c'est la nuit. C'était un petit programme de Pro-Real Time, je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez avoir le même, si vous ne le connaissez pas, hein, je vous l'envoie gratuitement. Il suffit de me le demander. Hein. D'accord, je vous envoie le code et puis vous pouvez avoir l'écran comme je l'ai moi. Ma recherche, hein, le plus simple. Je vais cacher les supports et les résistances pour faire l'analyse donc du mardi. Alors, le mardi, on va le mettre à l'échelle, voilà.
Alors, le mardi, bon, bah écoutez, vous n'allez pas me dire que vous comprenez pas ce qui se passe là, hein, même si on voit pas tout le reste, hein, évidemment. Hein. Bon, ici on est en range, clair, c'est la nuit, hein, signal de vente, signal d'achat, signal de vente, signal d'achat. Et le matin on a un signal d'achat et une grande bougie. Ben, on rentre, hein, hop, et puis on suit le stop, le stop, le stop, le stop, le stop, le stop. Et puis là on se pose la question, mais quelle heure est-il? 11h45 midi. On n'est pas obligé de sortir. Hein, puisqu'on sait que ça range entre midi et 15h. Et puis, on attend 13h, on va voir ce qui va se passer. Et puis, bon, il y a un doji. Doji, bon, bah, on a peur. Hein, on peut clôturer, et puis on perd tout ça, bah, peu importe. Hein. Ou alors, on attend, et puis on clôture au plus haut avec une belle bougie, on clôture ici. Donc, on clôture ici ou qu'on clôture ici, grosso modo, c'est la même chose. Donc, à l'heure du midi, avec un doji, sachant qu'à 14h, des fois, ça peut repartir carrément dans l'autre sens, bon, on clôture ou pas. On va voir ça tout à l'heure avec les objets que je vais afficher. Et on continue la journée. Et puis là, un signal de vente. Signal de vente, on le prend. On met le stop ici. Voilà. Et puis on sort quand? Deuxième bougie inverse, on clôture. Ou on laisse le stop faire son et on va clôturer de toute façon le soir, et ça devrait pas le faire. On va regarder ça en affichant les objets. Et Kanashi, rouge, vert, rouge, hein, ok. Alors, il y a un signal là, c'est Alexa. Une seconde. Ah, je reprends, Alexa qui me signale une arrivée. Bon, alors, je disais ici, voilà, l'écran donc simple, hein, plus simple tu meurs. Alors, afficher ce qui s'est passé. Donc, ok, arrange, le stop ici, donc pas de problème, on rentre. Hein, là, il faut y aller, hop, et on est parti. Donc, sortie sur le doji. C'est dommage à la bougie suivante parce que ça continuait. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein, on a perdu on aurait pu sortir sur ce doji là, bon, ben, c'est comme ça. Hein, on peut pas avoir tout, hein, on peut pas sortir au plus haut et entrer au plus bas, c'est très rare, c'est très rare. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, rien, il n'y a pas de signal, et puis voilà un signal ici, bon, un peu tard, hein, mais voilà, c'est comme ça. Donc, signal ici, ok, le stop ici, on prend le trade ici, et puis on sort sur le plus bas ici, deuxième, 1, 2, troisième plus bas, quatrième, bon, j'ai clôturé sur celui-ci, hein, voilà, il n'a pas voulu aller plus bas, hein. 1, 2, 3, 4, quand vous voyez ça, vous dites, bon, là, il ne veut pas y aller, 7100, il ne veut pas, bon, on clôture, petit gain. Ah, c'est mieux qu'une perte, hein, voilà. Alors, je vais passer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça qui est dessiné ici? Je ne sais pas. Bien, donc la journée, ben voilà, hein, c'est pas excessif, mais c'est toujours mieux qu'une perte. Et c'est une journée normale. Hein. On ne va pas reparler de celle de lundi. Hein, qui est une journée exceptionnelle. Donc, je cache les objets et nous allons passer à... Alors, ça, c'était mardi. Mercredi, qu'est-ce que j'ai fait? Le mercredi, donc, que s'est-il passé le mercredi? Donc, Ekenashi, toujours. Alors, 9h du matin, bon, pas de signal, et il arrive tard, il arrive ici, donc on rentre à la bougie d'après, le stop au plus bas ici, et ça stagne, on est en range, ça part ici, ça redescend et je clôture là. Bon. Alors, on aurait pu
on aurait pu laisser faire. Toujours, ça arrive, hein. Mais bon, après il y a un signal de vente ici, il faut quand même faire attention. Sachant que si on laisse jusqu'au soir, on s'aperçoit, mais c'était le mercredi soir, fallait surtout pas être en position, puisqu'il y avait l'annonce américaine de Powell, là, et donc on a vu que c'est parti comme une flèche. Alors évidemment, si on était resté en position, entrer ici et clôturer là-haut, c'est merveilleux, mais avec des si, hein, on fait tout ce qu'on veut. Donc en l'occurrence ici, eh bien, j'ai fait un petit trade de 23,08 €. Et puis j'ai pris évidemment celui à la baisse, puisque bon, bah, il a monté et puis il repart à la baisse. Quelle heure il était? 17 h, allez, je prends. Et puis j'ai été sorti sur stop ici. Hop, voilà. Donc là, trade perdant. Mais comme je vous ai dit, avec mon indicateur, les trades perdants sont vraiment petits. Vous voyez, moins 4. Hein, alors que les trades gagnants, quelquefois, sont exceptionnels. Les trades perdants ne peuvent pas être exceptionnels puisque vous mettez votre stop au dernier plus haut, en l'occurrence, puisque c'était une vente. Hein, donc, ouais, donc 4 perdus, 23 gagnés, journée à 19,8 mercredi. C'est pas terrible, mais c'est comme ça, c'est bien. Hein, on suit une règle, on s'y tient. Alors, je cache les objets. Hop, et on va passer à la journée de jeudi. Pour parler de la journée de jeudi, donc on a une belle figure en tasse inversée. Jeudi, donc ça devrait partir à la baisse vendredi, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qui s'est passé dans la nuit. Parce que je vous disais, vous voyez, regardez, j'ai clôturé un trade perdant ici. Hein. De toute façon, mon stop aurait été touché avec cette énorme mèche. C'est les annonces donc de la banque américaine, la banque centrale américaine. Et en fait, eh ben, il y a eu une chute la nuit, enfin la nuit le soir, hein, vous voyez, 21 h, là, une belle chute. Hein. Donc moi, je me souviens avoir clôturé en perte en disant, bon, bah, c'est foutu. Et puis, quand je suis rentré... de sortie, mon petit chien, j'ai vu qu'il était parti immédiatement à 20 h, je suis sorti à 21 h, uniquement, boum, ah bah oui, on a des regrets des fois, mais c'est comme ça. Il faut bien s'arrêter un moment, hein, on ne peut pas non plus rester scotché devant l'écran, hein, faut que ça soit quand même encore raisonnable au niveau vie personnelle. Hein. Donc voilà, j'ai vu ça quand je suis rentré de la promenade de mon petit chien, j'ai regretté, mais regretté tranquille. Hein. Bon, j'ai perdu 4 €, hein, voilà. Bon, alors que j'aurais pu en gagner beaucoup, mais j'aurais avec si, hein, voilà. Bon, donc je laisse passer la nuit et on arrive donc la journée du jeudi. Donc la journée du jeudi, je vous disais, donc on voit bien une belle tasse avec une once inversée. Hein. Donc à la limite, on pourrait dire que, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, on va voir ça tout à l'heure, on pourrait dire que la hauteur ici, hein, on la reportera quand on va casser ici. D'ailleurs, on va le dessiner, on va voir ça tout à l'heure, sur la journée de... Alors on va mettre une ligne rouge comme ça, donc ça serait, ici serait une bonne entrée à la vente pour vendredi éventuellement. Hein. J'en sais rien, je me rappelle c'est hier, mais bon, je ne sais pas quel niveau on était. Hein. Donc, alors, ce qui s'est passé donc jeudi, eh ben, ici, une vente, hein, ok, c'est bien rouge, donc tout va bien, on vend, et puis... une bougie d'hésitation ici, ça se retourne, on clôture deuxième. Bon, 10 €. Ah, c'est pas tous les jours lundi, hein. Et puis voici qu'un nouveau signal apparaît à 13 h, hop, on rentre ici, et puis doji encore, hésitation, on sort. Bon, on aurait pu sortir l'autre, on gagnait encore un peu, mais voilà, faut s'y tenir. Donc voilà. Toujours pareil, et Kenashi. Ah, on se fait peur ici, bien sûr, oui, ah, bah oui. Hein. C'est pour ça que, bon, bah, le stop qui était ici, on le remonte, hein, on le remonte. Hein. Et puis, en général, une ou deux bougies avant, hein, et puis voilà, et puis on n'est pas sorti, puis si on est sorti, bah, c'est un petit gain, moindre, mais c'est un gain.
Hein. Et puis un signal à 18 h, mais là, après une belle baisse et tout, et contrairement à mon habitude, je décide de le prendre. Et donc, je l'ai pris ici. Et puis, je l'ai clôturé le soir à 19h45. Bon, j'aurais pu aller plus bas, hein, j'aurais pu aller plus bas en attendant un peu. J'aurais. Ce qui est important, c'est que j'ai pris. Hein, ok, voilà. Donc, ici, j'ai pris 58 €. Et donc, c'est qui me fait une journée avec 10, plus 38, plus 58. Ah, bah ça redevient intéressant. Une journée à 106 €, voilà, le jeudi. Alors, on va cacher les objets et on va passer à la journée de vendredi qui est assez intéressante. Vous allez voir, j'ai utilisé quelque chose que j'utilise de temps en temps qui donne de bonnes indications. Je veux parler de Fibonacci. Alors, je cache les objets. Donc, voilà. On va passer à la nuit. Alors, la nuit. Bon, bah, comme d'habitude, hein, ça se... Hein, voilà. Alors, vous vous rappelez, je vous ai parlé d'une tasse avec anse, enfin, une tasse avec l'anse de l'autre côté inversée, et donc c'est à peu près par ici, c'est-à-dire ben voilà, 7051, qui devrait se passer des choses. Hein. Donc, on va continuer. Alors la nuit, alors voilà, le vendredi matin, alors, je vais vous faire la découverte là, juste pour le fun, hein, parce que c'était une journée sympa. Et donc le matin, bah, pas de signal, hein. On est en range, là, il n'y a pas de signal. Hein. Et puis on avait eu une belle baisse avant, donc attention au retour, donc il n'y a pas de signal, bah, on fait rien. Voilà. Et puis voilà, une bougie d'hésitation, hein. On est en Ikanashi, hein, d'accord? On se casse pas la tête, hein, hein. Bon. Et puis on continue, et voilà un signal de vente, ici. Donc on va rentrer à la bougie d'après, et ça part, jusque là. Voilà. Et donc là, je monte, parce que si vous tradez, vous savez que vendredi, voilà. Et ici, vous avez le bas de la tasse, l'anse et la tasse, je vous ai dit. Hein, ok. Et donc le report de lancer la tasse, si on le reprend maintenant, à partir de ici, je vais reprendre la hauteur, ici, hop, afficher les objets, et donc si je le reprends et que je vais le porter à la cassure, hop, hop, je vais le reporter donc à la cassure, c'est là, ici, voilà. On pourrait imaginer que ça va aller jusque au bas de la cassure, enfin au bas du report de la tasse et anse, hein. C'est de l'analyse graphique, hein. C'est pas de la science exacte, mais ça donne une idée. Alors, il y a Fibonacci qui est affiché. Bon. Et donc, regardez, le report de la tasse et anse, on l'a atteint. Voilà. Et on a... Et moi, j'ai clôturé sur cette bougie. Alors, pourquoi j'ai clôturé ici, tout en bas? Ah, il est magique, hein, il a trouvé le plus bas. Non, il était là, le plus bas. Pourquoi j'ai clôturé là? Eh bien, parce qu'il y a les... Et il ne faut pas oublier les... Hop, les afficher. Hop, les supports et les résistances. Hein, d'accord? Donc là, on avait un support, on est venu le titiller, hein, on sort. Parce qu'il faut acheter les supports. Hein. Ouais, la preuve, ça repart là, hein, d'accord? Bon. Donc, un super trade. Hein. Vous voyez que le report de la tasse et anse, hein, magnifique. Hein. Tasse et anse inversée. Hop. Trade gagné. Oh, on va faire des slogans comme ça, tiens. Bon. L'analyse graphique, hein, c'est intéressant. Mais bon, on peut aussi s'occuper que de l'indicateur sans se casser la tête avec tout. Vous voyez bien que le matin, il y a un beau doji ici, hein, ça ne veut pas monter plus haut, hein, on a une résistance ici, d'accord? Donc on vend les résistances et on achète les supports. Donc
j'ai vendu, mon signal bête est apparu, j'ai vendu. D'accord? Alors, il y avait ici un support. Bon, il y avait un risque. Hein. Bon, eh ben, il a enfoncé directement. Et puis, ici, on a un doji. Donc, attention, on est venu toucher le support. C'est pour ça que j'ai vendu quelque part par là. On est venu toucher le support. Donc, en général, on achète les supports. Voilà. Et donc, ça repart à la hausse. Et c'est là que je me suis posé une question, après un beau trade comme ça. Est-ce qu'on ne va pas avoir quand même un petit retour sur les 50% de Fibonacci? Voilà. Alors, je vais vous afficher. Voilà. J'ai donc tracé Fibonacci entre le plus bas ici et le plus haut ici, en fait de la journée, hein, de cette baisse. Et puis, je me suis dit, on va peut-être aller toucher les 50% de Fibonacci. Et donc, j'ai attendu. Donc, on est venu taper les 38, mais il ne va pas plus haut. Bon. Et puis, j'ai eu un signal. Et je l'ai pris sur la bougie d'après. Alors évidemment, ça m'a fait tout drôle parce que quand je l'ai pris, ça a baissé. Hein, j'ai pris le signal à la bougie d'après. Et puis, pouf, il est reparti à la baisse. Mais ici, il y avait, c'est rouge maintenant, mais c'était vert, c'était le support. D'accord? Et donc, j'ai dit, bah, je vise les 50% de Fibonacci. Hein, et puis, boum, voilà. Ils ont été atteints ici. Voilà. Fibonacci. Donc voilà, j'avais mis mon... Voilà. Donc, c'est bien, mais Fibonacci, on avait encore sous le pied, mais ça, malheureusement, hein, j'ai clôturé quand même, hein, 18h30. Bon, petit trade, 24 €, mais c'est toujours bien. Mais si vous regardez bien, eh bien, en fait, ça a continué de monter. Bon, alors évidemment, hein, la nuit, pas à discuter, mais il est allé jusqu'au 61% de Fibonacci. Voilà. Et il est resté. Voilà. Donc, de temps en temps, un petit coup de Fibonacci, c'est intéressant, puisqu'on s'aperçoit qu'à 50, eh ben, ça nous a fait un petit trade. Hein, et puis, en fait, j'aurais pu le laisser courir jusqu'à la clôture du soir. Je gagnais, ouais, bon, entre ici et là, c'est rien du tout. De toute façon, je clôturais le soir. Hein, donc, voilà. Donc, mais c'est intéressant de voir que, en fait, Fibonacci, voilà, vous voyez, regardez, 60, il est resté, c'est 61. C'est-à-dire que cette belle chute ici a incité les acheteurs à revenir encore, reprendre, profiter de la baisse pour rentrer dans des titres à un prix intéressant. Donc voilà comment c'est remonté. Et donc, le trade donc, du matin, 121 €, voilà, poum, en 2h30, oui, c'est pas mal, hein. Voilà. Ensuite, j'ai pas tradé. Et puis là, ayant dessiné mon Fibonacci, je me suis laissé tenter, bien qu'il était 17 h. Bon, allez, j'ai fait 24. J'aurais pu faire en clôturant ici 30, quoi. Mais bon, allez. C'était une très belle semaine, hein, donc 638,20 €. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Hein. On n'a pas besoin d'autre chose que l'indicateur bête et Kenashi. Vous voyez, on peut trader comme ça. Alors, il faut un peu d'habitude, il faut avoir l'habitude des bougies et Kenashi, je vous l'accorde, hein, mais on voit bien que quand les bougies sont petites, c'est qu'il y a des hésitations. C'est juste simple à comprendre. Hein. Et puis quand il y a des grandes bougies, bah, c'est qu'il y a de la puissance et qu'il y a de la demande. Alors après, vous pouvez ajouter Bollinger, vous pouvez ajouter les moyennes mobiles que vous voulez, vous pouvez ajouter quelque chose qui vous plaît, vous pouvez ajouter l'alligator bien sûr, et que ça vous confortera, mais avec la lecture des bougies Kenashi, voilà, vous voyez, ici, on était sur un support, il l'a cassé, il est revenu dessus, il refait une grande, et j'ai mon signal qui me dit que ça va partir à la hausse, ben, j'achète, pof, il redescend, aïe, 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 mon stop était juste ici, hein, un coup de peau, hein. Vous voyez, là, sous le dernier plus bas, là, bon, il a failli, hein. Bon,
Cela dit, vous voyez que c'était une toute petite perte par rapport à ce qui était possible de gagner. Mais c'était vendredi, je suis sorti sur les 50% de Fibonacci. Il est monté à 61, je vous l'ai dit. Allez, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Je vous rappelle que l'indicateur BET ici, je vous le propose pour 99 €. Hein, vous voyez que il a rapporté 638 dans la semaine. Je crois que je vais augmenter son prix. Non, je plaisante, hein, ça restera comme ça. Hein, voilà. Bon, allez, bon week-end et merci de regarder. N'oubliez pas de mettre un pouce et puis abonnez-vous, ça fait fonctionner ma chaîne un peu mieux. Merci beaucoup. Au revoir.